Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, je réponds à la question de Franck qui demande quelle est la différence entre 其他, 别的 et 另外. Alors ça, c'est une bonne question, Franck, parce que ces trois mots se traduisent de la même manière en français. Ils veulent tous dire autre, et pourtant, ils s'utilisent pas exactement de la même façon en chinois. Tu verras qu'il y a quelques différences. Et le problème, c'est que si tu poses cette question à un natif, tu vas souvent te prendre la réponse ouais, c'est pareil, prends celui que tu veux, on s'en fout. Alors que même si c'est vrai que parfois avec le contexte, tu vois, ça peut arriver que les trois ça peuvent s'interchanger, en réalité, la plupart du temps, c'est pas possible. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer la différence entre ces trois mots et surtout, je vais te donner des petits exemples et je vais te montrer comment on les utilise en pratique. C'est parti. Avant qu'on commence, si tu es en train d'apprendre le chinois en ce moment et que tu as du mal avec la prononciation, je pense en particulier à la prononciation des tons, j'ai lancé dernièrement une petite formation pour t'aider à rapidement maîtriser la prononciation des pinyin et surtout des tons. Je t'explique notamment comment faire pour progresser et te faire facilement comprendre à l'oral. Donc si tu es débutant ou si tu veux simplement améliorer ton accent en chinois, je t'invite à t'inscrire en cliquant sur le lien que je t'ai mis dans la description de la vidéo et tu recevras chaque jour un email avec une technique pour améliorer ta prononciation. Alors tu vois déjà, c'est vrai que parfois, Tita, Bied et Lingwai, ils ont des utilisations en commun. Tu vois, c'est particulièrement le cas pour Tita et Bied, qui la plupart du temps vont pouvoir s'interchanger sans problème et s'utilisent presque de la même manière, mais il y a quand même quelques petites différences, donc on va commencer par ces deux-là. Donc déjà, je te conseille de les traduire tous les deux par d'autres ou un autre en français et non pas par autre. Tu verras que ça va avoir son importance par la suite. Ensuite, attention à Chita qui peut avoir deux écritures différentes. Mais la petite différence, c'est que celui-là, il peut faire référence à n'importe quelle créature vivante, comme par exemple des humains, des animaux, ainsi que des choses non vivantes, comme par exemple des villes, alors que celui-là, il ne peut pas faire référence à des humains. Tu vois, il n'y a pas la clé de l'homme dans le caractère, alors que dans celui-là, elle y est. Ensuite, la principale différence entre Chita et Bied, c'est que Chita est un petit peu plus formel que Bied, donc tu l'entendras un peu moins à l'oral. Par exemple, imagine tu es en train de passer commande dans un resto. Une phrase que tu peux sortir au serveur pour savoir s'il n'y a pas d'autres plats que ceux sur le menu, c'est Heyo biedema, qui pourrait se traduire par est-ce qu'il y a d'autres choses ou est-ce qu'il y a un autre plat, tu vois. Ici, tu pourrais aussi utiliser tira et dire Heyo tira demain. Heyo tira demain, tu vois, ça serait parfaitement correct. La seule différence, c'est que c'est un petit peu plus formel de dire comme ça. Ensuite, un autre exemple avec une légère différence, c'est 我从来没去过别的国家。我从来没去过别的国家。Et tu peux aussi dire 我从来没去过其他的国家。Tu vois, tu peux utiliser le 其他的国家. Donc ces deux phrases se traduisent toutes les deux par je ne suis jamais allé dans d'autres pays. Voilà. La seule différence, c'est que parfois, tu verras Tshita avec ou sans la particule te. Tu vois, on peut l'enlever et dire Tshita Guotia pour dire d'autres pays. Les deux sont corrects, alors que bied, tu peux pas enlever sa particule te, sauf exception comme par exemple biejeun qui veut dire d'autres personnes. Mais c'est vraiment des exceptions. Tu peux pas enlever la particule te à bied, alors que tu peux l'enlever pour Tshita. Voilà, donc moi mon conseil pour choisir entre les deux, pour choisir entre bied et tshida, c'est vraiment de pas trop te prendre la tête, de toujours utiliser bied à l'oral pour toutes les situations où tu voudras faire référence à d'autres choses sans forcément faire référence à quelqu'un ou quelque chose en particulier. Parce que c'est ça le truc important à comprendre ici, c'est que tshida et bied, ça fait tous les deux référence à quelque chose de non défini. Par exemple ici, tu vois dans cet exemple, on ne sait pas de quel pays en particulier tu parles. Ça peut être un groupe de pays, ça peut être un continent, ça se trouve c'est n'importe quel pays du globe. On n'en sait pas en fait. Tu parles pas d'un pays en particulier. Tu dis juste je ne suis jamais allé dans d'autres pays. C'est pour ça que je te disais de le traduire en français par d'autres avec un D apostrophe ou un autre avec le 1 qui est non défini parce que ça fait pas référence à quelque chose ou quelqu'un en particulier. Parce que le problème, c'est que Ling Wai, justement, se traduit aussi par autre. Mais la grosse différence, c'est que contrairement à Tshida et Bied, Ling Wai, ça fait référence à quelque chose ou quelqu'un en particulier. En fait, pour bien voir la différence, je te conseille d'ailleurs de traduire Ling Wai par l'autre en français, avec un L apostrophe, ou les autres s'il y en a plusieurs. Mais tu vois, dans les deux cas, on sait de quoi ou de qui on parle. Tu fais référence ici à quelque chose ou quelqu'un en particulier. Par exemple, si tu dis 我有两个手机，我有两个手机, qui veut dire j'ai deux téléphones. Donc tu vois ici, c'est pas n'importe quel téléphone, c'est les tiens. Et bien tu peux dire 一个是三星的，一个
Shi Samsung, donc l'un est de la marque Samsung, hein. En chinois, Samsung ça se dit Sanxing, qui littéralement veut dire 3 étoiles. 另外一个是 iPhone 的，另外一个是 iPhone 的，donc l'autre est un iPhone. Tu vois, ici, le point important à comprendre, c'est que 另外 se traduit par l'autre, mais fait référence à un téléphone en particulier. En l'occurrence, c'est le téléphone iPhone. C'est pas n'importe quel téléphone, c'est parmi les deux téléphones que tu possèdes, l'un est Samsung et l'autre est un iPhone. On est dans un cadre bien défini ici. C'est pour ça d'ailleurs que 另外 est généralement suivi d'un spécificateur. C'est parce que justement on parle d'un téléphone spécifique ici. C'est aussi pour ça que tu ne peux pas utiliser de classificateur après Tita ou Bied, parce que ces deux mots font pas de référence à quelque chose ou quelqu'un de spécifique. Un autre exemple pour bien comprendre, c'est imagine tu invites un ami à boire un verre chez toi et tu dis 我用这个杯子. Donc ça veut dire en gros je prends ce verre pour boire et après tu dis 你用另外一个杯子. 你用另外一个杯子. Donc là, ça veut dire, et toi, tu prends l'autre verre. Donc en gros, cette phrase, elle veut dire, je prends ce verre pour boire, et toi, tu prends l'autre verre. Et tu vois, ici, l'élément clé à comprendre, c'est que le cadre de la phrase est bien défini et connu des deux personnes. C'est-à-dire que je sous-entends que sur la table, il y a au moins deux verres. L'un est pour moi, et l'autre est pour toi. Du coup, quand je dis 你用另外一个杯子, en fait, je parle pas de n'importe quel verre, je parle de l'autre verre sur la table, et toi, tu sais de quel verre je parle. Tu vois, le point important ici, c'est le toi aussi, tu sais de quel verre je parle. Parce que si au contraire, j'avais dit 你用别的, 你用别的, là, en fait, j'aurais traduit par je prends ce verre, et toi, tu utilises un autre verre. Sous-entendu, sur la table, il n'y a qu'un seul verre, et c'est moi qui le prends. Et toi, je sais pas, démerde-toi, trouve-toi-en un autre, va voir dans la maison si tu peux pas en trouver un. Tu vois, la différence, c'est que là, le cadre, il est pas connu. C'est-à-dire, ça se trouve, dans la maison, il n'y a pas d'autres verres. Ça se trouve, il y en a un, en fait, j'en sais rien. Du coup, comme je mentionne pas un verre en particulier, et surtout comme je connais pas le cadre, je peux pas utiliser 另外. Je suis obligé d'utiliser 别的 à la place. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu comprends mieux, Franck, comment utiliser ces trois mots, ainsi que la différence entre ちだ et 别的. Pour résumer, honnêtement, Tshida et Bieda, il n'y a pas tellement de différence. Tu vois, tu ne te tromperas jamais en utilisant l'un ou l'autre. Par contre, le seul truc à penser, c'est que quand tu voudras traduire le mot autre en faisant référence à quelqu'un ou quelque chose en particulier, ou même à une quantité, alors tu ne pourras pas utiliser ni Tshida ni Bieda. Et c'est 另外 qu'il faudra utiliser à la place. Donc dans ce cas-là, oublie pas d'ajouter un spécificateur dans ta phrase. Voilà, si tu as d'autres questions en rapport avec la langue chinoise, tu peux bien sûr me les poser dans les commentaires et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Moi je te dis à la semaine prochaine et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye.